Esprit festif et solidaire était une nouvelle fois présent lors du défi et de la nuit de l'eau à la piscine du Palais des Sports de Puteaux, vendredi 21 et samedi 22 mars. On se sentait bien, les gens qui sont venus pour nager avec un bon état d'esprit. Et les équipes qui sont venues, la SACEM-EDF, des équipes de jeunes, des équipes comme improvisées ou autres, ont vraiment montré une bonne volonté de nager. En effet, dès le vendredi, Charles Rozoy, champion paralympique de natation aux derniers Jeux Olympiques de Londres, est venu encourager les nageurs pour le premier jour du défi. Le concept du défi, le fait de faire le maximum de longueur, permet de récolter un maximum d'argent. On va voir la distance parcourue au total. On va essayer d'aller les encourager un maximum pour récolter un maximum d'argent. Ces encouragements et ceux du public présent ont permis au CSMP Natation de remporter ce défi et de porter son record à 3 920 € et décroche ainsi le titre de première équipe nationale pour cette collecte. À la suite du défi, la nuit de l'eau proposait un programme tonique. Aquagym, aquabike, natation synchronisée, baptême de plongée, démonstration et ateliers d'initiation de nage monopalme et de rugby subaquatique. On est en apnée sous l'eau, il faut se faire des passes avec le ballon en fait. Et le ballon est lourdé. Donc en fait tu peux attraper partout, t'as juste pas le droit de te serrer au cou, attraper le bonnet ou attraper par le maillot, ni par les palmes. Par contre la balle n'a pas le droit de sortir de l'eau en fait. Ouais, ça se pratique en Allemagne, il y a aussi en Italie, en Espagne, en Colombie. Ça commence en Australie, en Nouvelle-Zélande. Il n'y a que la France où ça peut. Et ça démarre à Puteaux. À chaque édition, les dons sont toujours aussi nombreux et cette année c'est plus de 12 000 € qui ont été récoltés à Puteaux et reversés au profit de l'UNICEF pour le programme Eau et assainissement en faveur des enfants du Togo. Les résultats commencent à être intéressants. En 2013, par exemple, sur le nombre de dons récoltés, on a pu déjà créer des puits et créer à peu près 14 écoles, soit scolariser plus de 4200 enfants. Quand on voit que nous on a la chance de nager tous les jours dans des belles piscines d'eau claire et qu'on se dit qu'il y en a qui n'ont même pas l'eau potable, je trouve ça normal de se mobiliser pour l'accès à l'eau potable. C'est vraiment une ressource qui est nécessaire pour vivre bien et pour l'hygiène, pour plein de choses. Et donc c'est vraiment important de se mobiliser pour que d'autres puissent avoir le même confort que nous.